Émission Kitoko Oyaba Namboka qui va mettre tout le monde en accord. Restons tous connectés sous la fréquence 107.5 depuis chez vous ou ailleurs. Et le rendez-vous de la jeunesse responsable. Le rendez-vous de la jeunesse responsable. Soyons de ceux qui se responsabilisent. Émission juvénile, des leaders, pas de ceux qu'on mène, plutôt des meneurs. Notre challenge, c'est d'être meilleur. Manade de rendez-vous et nulle part ailleurs. C'est parce que nous y croyons que nous donnons tout pour y arriver. Rejoins-nous dans ce défi, car l'avenir c'est toi, c'est lui et c'est nous. By night, c'est la jeunesse responsable. Le rendez-vous de la jeunesse responsable. Voilà pour la jeunesse. By Night, jeunesse responsable. Vous souhaitez participer à l'émission? C'est simple. Envoyez-nous votre biographie ou votre CV au numéro suivant. Envie de nous adresser votre avis, témoignage ou contribution? Un seul contact. 06 655 73 65 ou sur notre page Facebook By Night Émission /facebook.com. By Night, session live. Mwanango atika kimboka ya bakoko na ye aina mboka mondele pona koluka avenir viango ya poto ezalaka nde 200 à l'heure mikolo nyonso foko bunda et pas d'horreur bene nasengi na bino ye popesa ngangu ya nakokana na viango bakoko nasengi na bino ye popesa nga force nakokana na vi yango nayakaki awa popesa nga nguya nakokana na vi yango bakoko nasengi na bino ye popesa nga force nakokana na vi yango mwana mwasi kitoko natikaki na mboka yoka ngai poto yango malili posa nazonga mboka tokutana loin des yeux près du cœur pona bino ba parents à tous les copains du groove spécial dédicace bende nasengi na bino popesa nga nguya nakokana na vi yango bakoko nasengi na bino popesa nga force nakokana na vi yango nasengi na bino boyoka popesa nga force nakokana na vi yango David C'est un explorateur à l'affût des nouvelles sonorités. Ali Mouladi non-stop dans le feeling. La légende continue depuis 96, aujourd'hui 2021. Ali Mouladi non-stop dans le feeling. Ali Mouladi non-stop dans le feeling. Pende nasengi na bino popesa nga nguya nakokana na vi yango nasengi na bino boyoka nga popesa nga nguya nakokana na vi yango bakoko nasengi na bino popesa nga force nakokana na vi yango nasengi na bino boyoka popesa nga force nakokana na vi yango. Merci. Merci bien, merci. On ne change pas sa vie,
mais on trace le sillon du début à la fin. Hymne à la vie. Tango na botamaki nazalaki na richesse eleki bomingo nyonso ya mokili. C'est un bien tellement précieux motokoki kosomba yango te. La vie c'est l'ultime richesse. Mbongo bazwaka na mosala, mwasi bazwaka na amour. La vie se mérite, c'est un honneur. Nalamuki na tongo, natali likolo, c'est un ciel azuré. La journée sera belle. Soki nazo vive na mokili oyo, Nzambe alingaki ezala bongo. Face à tous les malheurs de ce monde, j'ai choisi la voie du bonheur et du cœur. Soki nazo vive na mokili oyo, Nzambe alingaki ezala bongo. Face à tous les malheurs de ce monde, j'ai choisi la voie du bonheur et du cœur. Yeah. Bapasi à la vie, eza ingrédient wana epesaka saveur na bomoi. Koke mosala po bana balia, kodepane pe bandeko, la vie est un partage. L'homme est un loup pour l'homme, pona intérêt, tozo bo manaye. Lelo na yembi, hymne à la vie, hymne à la vie, oh, oh yeah. Soki nazo vive na mokili oyo, Nzambe alingaki ezala bongo. Face à tous les malheurs de ce monde, j'ai choisi la voie du bonheur et du cœur. Soki nazo vive na mokili oyo, Nzambe alingaki ezala bongo. Face à tous les malheurs de ce monde, j'ai choisi la voie du bonheur et du cœur. Via moto et bandakape et soukaka, c'est un bien périssable, un bien périssable. Nakotongi ekobika kasi vina yo durée limitée. Omona wapi moto amemi bomengo na se ya mabele. Omona wapi moto akumbi motuka na se ya mabele. Jamais, jamais. Je suis fier de rêver, je suis fier d'exister. Lelo na yembi, hymne à la vie, hymne à la vie, yeah. Soki nazo vive na mokili oyo, Nzambe alingaki ezala bongo. Face à tous les malheurs de ce monde, j'ai choisi la voie du bonheur et du cœur. Soki nazo vive na mokili oyo, Nzambe alingaki ezala bongo. Face à tous les malheurs de ce monde, j'ai choisi la voie du bonheur et du cœur. Yeah. Vous souhaitez participer à l'émission? C'est simple. Envoyez-nous votre biographie ou votre CV au numéro suivant. Envie de nous adresser votre avis, témoignage ou contribution? Un seul contact: 06 655 73 65 ou sur notre page Facebook Bynight Émission /facebook.com. 1996, les mélomanes de la chanson congolaise découvraient cette voix romantique. Oui, encore plus surpris étaient-ils lorsqu'ils sculptaient Sérénade, son premier album, qu'ils se demandèrent tous « Qui est-il » Oui, qui est-il? Son style, un mélange musical mixé sur des rythmes de chez nous. Ce chez nous-là, bien sûr, cet arôme qui va le dissocier de telle ou telle voix de la chanson française et le particulariser des groupes et des artistes tout aussi talentueux faisant les beaux temps de la musique congolaise. Quand Lingala et en français il dit « Oh ses sentiments », dédie hymne à la vie, mieux en sens celle pour qui il est venu au monde. Mama, oui, c'est comme ça que ça se passe. Mama. La suite, on va la découvrir. Mama, son tout dernier single en date disponible depuis, on va le demander, depuis quand?
Mais depuis déjà une semaine. Depuis une semaine qu'il a donc choisi By Night pour nous le présenter officiellement. Je n'ai pas menti. Tout à fait. Madame, messieurs, jeune responsable, Ali est dans le ring. Top, prêt, Bomaye pour un combat pas comme les autres. Et si ça vous plaît, et si ça vous a plu, je pense qu'on pourrait applaudir pour ça, s'il vous plaît. Yes. Nous y sommes. Belle introduction. Il le fallait bien parce que c'est Ali, bien sûr. Merci. Passé, présent, futur, l'analyse, mais sans les 5 questions tordues avec Frida NG, c'est tout juste après ceci. By Night, jeunesse responsable. Bienvenue chez nous, cher aîné. Je veux le dire comme ça, cher aîné. Merci bien. Alors, comment tu t'es senti tout à l'heure? Ça va. Je pense que c'est la deuxième fois lorsque je suis arrivé de mon voyage, donc de ma petite descente, et je suis venu directement à la radio ici. Nous avons fait un passage avec Letchokouéré, bien sûr, Mosaïque. le cher petit frère propre Brunel Beplis. Donc c'était un peu pour présenter déjà la sortie à venir du single. Et ça s'est très bien passé en tout cas. Et je suis toujours heureux d'être à NT Radio. C'est un bonheur de te recevoir, cher aîné. 1996 est une année tout aussi particulière dans l'histoire de la musique congolaise, sinon même des deux Congos. C'est l'ère des jeunes. Parce que Gato Bivins et son coup de foudre essayaient d'envoûter toutes les belles filles de Brazzaville et de Pointe-Noire. Tu t'en souviens, n'est-ce pas? Que toi, te connaissant aussi jaloux et protecteur, en sérénade, tu vas te réapproprier toutes ces belles demoiselles-là. Tu te souviens toujours? Je me souviens toujours. C'est la même époque, toujours en 96, lorsque le grand Super Extra Musica essayait d'asseoir sa suprématie avec Confirmation. Effectivement, et lorsque je suis arrivé à Brazza, lors de l'été, donc des vacances 96... Tu revenais de France? Je revenais de France où j'étais étudiant en génie mécanique. Et je revenais, donc Extra Musica, ça faisait déjà plus d'une année qu'ils étaient numéro 1 au top, avec le premier album Les Nouveaux Missiles. Finalement que j'ai détrôné quelques mois plus tard. Ah, c'est là où on va y arriver, finalement, parce que 96, tu arrives fraîchement, tu arrives, tu te dis, je vais prendre ma place. Explique-nous un peu comment ça se fait. Est-ce que tu quittes la France pour le Congo, rien que pour la musique, ou il y a un déclencheur qui fait à ce que tu te dises, alors je m'en vais chercher Extra Musica? En tout cas, rien de tout cela, parce que j'avais une cassette, c'était le mixage final. En fait, c'est pour te dire que l'album Sérénade, en gros, l'album même, c'est quelque chose d'assez bizarre. Parce que cet album n'a jamais été masterisé, au fait. Jamais. C'est-à-dire qu'une fois que je suis venu avec le mixage final, on n'a même pas eu le temps de le faire répartir en France pour faire le mastering et tout. On l'a sorti tel quel. Donc c'était la fin des mixages, alors qu'il aurait fallu qu'on retourne au studio de mastering pour ce qu'on appelle communément gonflage du son. En fait, on n'a même pas fait tout ça. Donc ce qui fait que même aujourd'hui, lorsqu'on écoute, Sérénade, au niveau de la dynamique, on se rend compte que la dynamique, en fait, le son actuel, il va sonner plus fort, et que Sérénade va toujours sonner légèrement plus bas, mais par contre, alors la puissance musicale et le mixage, je pense que en fait, la magie s'est passée là. Donc, au moment où moi j'arrive, j'avais que la cassette. C'était la promesse de rentrer en studio par ma grande sœur qui m'a promis à Libreville, là où j'ai fait mon bac. Elle m'a dit, ok, tu as ton bac, moi je te paye un studio d'enregistrement. Tu rentreras et tu pourras enregistrer tes chansons, puisque j'en avais... Alors, avant, ce que je faisais, j'ai pas eu un parcours assez typique, au fait. Je suis pas rentré dans des groupes, dans les orchestres Manzanza. Je suis pas rentré par là, effectivement. Mais je suis plutôt allé faire les choses en solitaire. Voilà, c'était ça, c'était les vinyles. Les vinyles Carmon. À l'époque, c'était les vinyles. À l'époque, on écoutait tout à travers les vinyles ou la cassette audio. Eh bien, il y avait quoi derrière les vinyles? Lorsque les 45 tours sont sortis, ce qu'on appelait les maxi 45 tours, c'est-à-dire qu'on sortait des singles sur les 45 tours vinyles, et il y avait la partie donc, originale sur la face B et la partie instrumentale obligatoirement sur la face B. C'est le verso, voilà. Donc, au verso, il y avait la partie instrumentale. Eh bien, qu'est-ce que je faisais? Eh bien, je travaillais avec. C'est-à-dire que je prenais une chanson qui me plaisait avec la partie instrumentale et les chœurs. Eh bien, moi, je venais poser ma voix sur les parties vides.
en essayant d'imiter la chanson à la perfection. En écrivant soit en lingala, en écrivant soit en français. Et j'ai commencé à travailler comme ça. Jusqu'à ce que, j'ai commencé en tout cas à parfaire ma technique. Je chantais sur des instrumentaux de Bob Marley, des trucs de James Brown, même nos artistes. Mais il faut aussi se dire que cette politique de la partie instrumentale, c'était plus des vinyles importés. C'est-à-dire que c'était plus de la musique américaine, la musique française et tout. Au niveau des vinyles congolaises de rumba, c'était que des chansons. Mais j'arrivais en tout cas à travailler. Et j'arrive à Brazzaville, été 96, je ne suis qu'un simple étudiant qui vient en vacances avec cette cassette où je ne prédestinais en tout cas aucun destin. Pour moi, Marceline, tu es un aventurier. En tout cas, pour moi, Marceline, ma sœur, m'a permis de rentrer en studio. Donc, je suis content, je viens avec ma cassette, j'ai fait mes 10 titres, et voilà, c'est tout. Et j'arrive à Brazza, et lorsque je fais écouter à mes sœurs et à Fofana, qui était sur place... Le grand frère. Je rappelle que Fofana, il était déjà sur place, bien établi, avec 2-3 albums qu'il avait déjà sortis à l'époque. Et moi, j'arrive avec ça. Et il écoute, et après, qu'est-ce qu'il me fait? Le lendemain, il revient chez ma sœur, là où j'étais logé, avec tout le groupe Extra Musica. Tout le groupe. Carrément. Tous les groupes. On était en 96, donc encore tout jeune. Exact. De toute façon, nous sommes de la même génération, mais encore tout maigrelet, tout petit, tout jeune et tout ça là. Et Fofana les emmène pour leur dire écoutez-moi un peu cette curiosité là. Voilà, en fait, c'était un peu ça pour dire mais écoutez un peu ce que mon petit frère fait. Voilà, écoutez un peu sa musique qui est bizarre là. En fait, c'est ce qu'il disait. Il disait mais bizarre, ceux qui sont américains, ceux qui n'ont comprendre. Donc, il met la cassette et là, ils écoutent. Ils étaient en train d'écouter. Et la parole dont je me rappelle, c'était celle de Roga, à l'époque, qui écoute, qui dit vraiment, il y a ça là, vraiment pour une édition. Tu sais, en fait, les éditions... Les maisons d'édition. Droit d'auteur et tout ça. Là, exact. Ça là, na édition, vraiment, ceux qui sont allés à édition, tu vois. Je me rappelle toujours un peu de ces phrases-là, je me rappelle de l'époque. Et j'ai commencé comme ça à faire écouter, en tout cas, partout où j'allais, il y avait la cassette, jusqu'au jour où je rencontre Médard Milando. Médard Milando, tout fraîchement arrivé aussi à Télé Congo à l'époque, tout jeune, tout fraîchement arrivé à l'époque. Et ma sœur, qui le connaissait, lui fait venir chez elle en disant tiens, je te présente mon petit frère, tu sais, il chante aussi, il n'y a pas que Fofana, lui aussi il chante. Je rappelle que ma sœur Sidonie était quasiment ma première fan. En tout cas, c'était quasiment jusqu'aujourd'hui, en tout cas. Donc, Médard Milando écoute l'album et il dit s'il y a un clip à faire, on va clipper Sérénade. On a eu un débat pendant 48 heures où j'ai refusé qu'on clip Sérénade pour une simple raison, je disais mais attendez, mais pas près du tout. Je disais, mais attendez, mais vous n'allez pas me faire chanter un slow. Voilà. Un slow, alors que dans l'album, je suis venu. Il y a une variété, voilà. Je le dis 10 titres. Parce que c'est pas pour rien lorsqu'on dit Ali Mouladi, précurseur de la musique. Voilà. C'est pas pour rien. De l'afrobeat made in Congo. La première chanson raga, la première chanson au rythme raga, aujourd'hui, cette première chanson, je l'ai fait à tous les potes du monde. Les jeunes ont dansé ça en boîte à l'époque. Mon nom c'est Black Ali, aujourd'hui je me mets à votre service pour vous injecter ce que j'appelle ma potion magique qui va vous entraîner dans un monde tellement magnifique. Tout ça là, les gens ont dansé ça. Mais j'étais le seul à le faire. Chanson de R&B, c'est ainsi la vie. Chanté en français intégralement. Exact. J'étais le seul à le faire, quoi. Tu vois, des choses un peu plus commerciales, j'étais encore... Un peu plus osé. Voilà. Un peu plus osé, un peu plus commercial, un peu plus accessible. J'étais le premier à faire ça. Donc, du coup, en faisant écouter petit à petit, c'est là où, partout où on passait, ils écoutaient, ça j'adore, ce titre j'adore, mais par contre... Sérénade. Remets-moi la deuxième chanson, là. C'est la deuxième chanson, là. Moi, je dis, il y a quelque chose qui colle pas. Il dit, mais comment vous pouvez aimer un slow? Moi, je dis, comment pouvez-vous aimer ça? Eh bien, c'est là où les choses sont parties. Oui. On a tourné un clip avec le matériel de Télé Congo. Je signale qu'à l'époque, il n'y avait pas de réalisateur, il n'y avait pas de Dan Scott, il n'y avait personne. C'était la télé qui faisait votre... Ni Big Close, personne. Il n'y avait que la télé qui faisait votre clip.
Tu arrivais, tu payais l'argent à la télé. Vous entrez dans ce studio. On te prenait le caméraman de la télé qui venait avec sa grosse caméra. Sterling HD. La Betacam. Et directement, avec la grosse cassette qu'on mettait à l'intérieur, il filme et après ça va au montage au niveau de la télévision. Et c'était un album, un clip. Wow. Donc même si tu as 10 chansons, mais c'était juste une vidéo, ça suffisait parce que bon, déjà que ça coûtait cher. Ça coûtait cher. Oui. Déjà que ça coûtait cher. Donc du coup, c'est à partir de cette vidéo de Sérénade qui a été montée, sans même que l'album sorte d'abord, sans même qu'il y ait encore projet de sortir un album, c'est là où eh bien, les choses explosent. Dès que le clip a commencé à être diffusé à la télévision, à Brazzaville, eh bien, ça traversait même jusqu'à Kinshasa. Jusqu'à Kinshasa. Même jusqu'à Kinshasa, ça traversait. Et là, mais c'est là où maintenant les distributeurs vont maintenant voir Médard Milando et lui dire, mais il y a des gens qui viennent nous demander des cassettes. Hein? Ils nous disent que c'est le frère de Fofana Mouladi, tout ça là, mais pourquoi est-ce que les cassettes, il n'y en a pas? Jusqu'à ce que eh bien, les distributeurs de Globe Music à l'époque viennent voir encore ma soeur, lui disent, mais attendez, mais nous, on a besoin des cassettes, quoi. Donc il faut nous sortir les cassettes, on veut des cassettes. Et là, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Comme souvent, les histoires se passent toujours en famille. Là, ben, pareil et tout. Alors, ma soeur, une soeur, deuxième soeur, troisième soeur en France, ils se disent, ben, écoutez, on va sortir ces CD-là. Ils prennent de l'argent, ils mettent ensemble et tout ça, et après, ils commandent les CD. Je suis à Brazzaville, je suis là. Les CD sont commandés. La pochette, je me rappelle, je vais voir à l'époque un infographiste de l'époque, mais je me rappelle, c'était un vieux poste. Et on a fait la pochette de l'album. Ça a donné ce que ça donnait. Et ça donnait ce que ça donnait. L'album est sorti. En tout cas, l'album est sorti et ça m'a surpris moi-même personnellement parce que je signale, je venais en vacances. Et tout ça, ça se passe en combien de temps? Et tout ça, ça s'est passé en 2 mois où je suis arrivé. Le temps des vacances. Le temps que des vacances. Tu t'étais jamais imaginé de telles vacances? J'ai débordé même le temps des vacances. J'ai débordé parce qu'en 2 mois, j'étais obligé de rester sur place quasiment 4 mois. Les cours avaient commencé, j'étais à Compiègne, à l'école des ingénieurs. Donc, du coup, il y a une partie de ma famille qui dit, il répare à l'école. Même mon frère Fofana, il dit, non, tu répares à l'école. Tu peux pas, c'est pas le moment. Tu es parti, donc... Et les autres disent, mais non, mais laissez-le. Là, il vient de sortir. Je me rappelle, à l'époque, j'avais 23 ans, je pense. Voilà, quelque chose comme ça. Et après, les choses ont explosé. En tout cas, les choses ont explosé jusqu'à ce que, eh bien, nous sommes arrivés. Je ne peux pas dire que ça a explosé jusqu'à ce que nous sommes arrivés à la guerre qui s'est déclenchée en 97. Voilà. Et c'est là où, effectivement, les choses... Donc, l'album était déjà meilleure vente à l'époque. L'album était celui qui se vendait le plus à l'époque jusqu'à ce que, paf, la guerre est arrivée. Et même dans la guerre, les souvenirs de cet album-là sont restés vivaces. Parce que Radio Congo, au moment où il y avait la guerre, au moment où il y avait les gens qui couraient partout, il y avait la radio qui continuait toujours à diffuser les chansons et l'album Sérénade passait en boucle 24 heures sur 24. C'est comme si c'était le seul album qui leur restait. Et ça passait en boucle. Donc pendant que les gens couraient, allaient dans la forêt pour aller se cacher, lorsqu'ils pouvaient capter la radio, on écoutait Sérénade. Ils écoutaient que l'album qui passait, repassait, parce que ça c'était vraiment... des témoignages, des personnes qui m'ont dit on n'écoutait que ça. C'est une question bizarre que je vais te poser, Ali. Est-ce que les jeunes connaissent cette histoire-là d'Ali Mouladi? Il y a une partie, je pense que ceux qui sont venus juste après nous, s'il faut parler, ceux qui ont aujourd'hui 30 ans, ceux qui ont aujourd'hui 35 ans, je peux dire oui. Par exemple, je donne l'exemple, je parle un peu de la génération des jeunes, comme les Mixtones et tout, voilà, qui sont déjà des adultes, on va dire, à part entière. Oui, ils connaissent l'histoire. Maintenant, ceux qui ont aujourd'hui 22, 23, 24 aujourd'hui, non, ils ne la connaissent pas l'histoire. Parce que déjà, c'est une catégorie qui n'est pas assez curieuse. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas voir les choses à la source, tu vois. Aujourd'hui, il fait le rap, mais il ne se pose pas la question, mais le rap a commencé où? Par qui ici? Aujourd'hui, il fait de l'urbain, il fait de la musique urbaine, mais il ne sait pas, mais ça a commencé où? Avant moi, je me suis posé la question. Avant moi, il y a eu Rod Nyangandoumou, qui sort un album chanté intégralement en anglais, qui va enregistrer avec l'orchestre de James Brown, un Congolais, avec un tube qui sort, mondialement connu. Tout le monde connaissait, nous, on a grandi avec. Donc moi, je me suis dit qu'avant moi, c'était pas moi. Il y avait eu certains il y avait une certaine, voilà. Il y avait une certaine classe. Il y avait les Herbert Massamba, il y avait les Tanawa qui chantaient un peu du disco, chantaient en lari, mais avec une base disco derrière.
et bien sûr notre regretté Nzongo Soul. Nzongo Soul, exact. Nzongo Soul qui a été l'artisan, on va dire, de la world music. Ce pionnier-là, et prière et fille découverte même. Que ça me fait plaisir, hein. Si je posais cette question un peu bizarre, c'est parce que lorsque je discutais avec Frida, ma chroniqueuse, je lui disais, tu connais Fofana Mouladi? Non. Tu connais Ali Mouladi? Non. J'ai dit, bon, d'accord, tu le verras. Et voilà, c'était le petit secret en fait. Allez, voilà une autre. Tu vas apporter un vent neuf, ce qui sera récompensé. Voilà, ça sera récompensé en 97 lorsque le bureau des droits d'auteur congolais t'attribueront donc ce titre de Révélation 1997. Alors ma question est encore toute bizarre. Toi, à ce moment, enfant de Dolizy, comment tu te sens prix Révélation 97? Je ne vois pas celui qui revient fraîchement de France, mais je vois l'enfant de Dolizy. Oui, en fait, en tout cas, je vais te faire une confidence. Oui. J'ai pris tout ça à cette époque-là avec beaucoup de désinvolture. J'étais trop insouciant. C'est-à-dire que là où le jeune aujourd'hui aurait pu hurler vraiment de joie, mais se dire, mais je suis béni, Dieu m'aime et tout, aussi bizarre, en tout cas que ça paraisse, pour moi, ça relevait que de la normalité. J'étais très désinvolte, c'est-à-dire que je pense que ça aussi peut-être joué un peu sur le reste, parce que les gens qui me disent toujours, mais Ali, mais tu arrives à un moment, tu disparais. Tu arrives à un moment, tu disparais. On attend, tu disparais. Pourquoi? Je pense que c'est parti de tout ça, depuis le départ. Depuis le départ, tu vois. Ali Mouladi, c'est 3 albums. Sérénade en 96, Bouge en 2005 et Maxi Bonheur en 2008. Tu es arrangeur, auteur, compositeur et patron de 203 Productions, frère cadet de Elfo Fofana Mouladi. La fibre artistique, tu l'as jusqu'à la moelle que tu reviens sur le terrain de jeu. Après, des allées, des venues, comme un clignotant bien sûr. Alors, dis-nous, cher aîné, grand frère, ce terrain que tu laisses en 2008 n'est plus le même, hein? C'est un terrain aujourd'hui où les jeunes font le patron, où les jeunes s'expriment le mieux. Alors, ouvertement, tu reviens sur la scène, tu te positionnes comment? Avec maman, bien sûr. J'ai toujours été un précurseur. Je pense qu'aujourd'hui, sans fausse modestie, maman est sortie. Je mets quiconque au défi de me dire que le son que tu viens de sortir, ce son n'est pas au top. Laissons un peu la modestie de côté et allons-y droit au but. Tu fais jouer maman et tu demandes qu'ils viennent me dire « Ah, tu sais, ton son, oh, je trouve que c'est un son qui ringarde. » Non. Tu sais, j'ai commencé à faire ce que les jeunes font aujourd'hui. Ça fait 25 ans que j'ai commencé ça. Lorsque tu écoutes l'anthologie, pourquoi est-ce que je l'appelle anthologie? Parce que l'album Sérénade, il n'y a pas que Sérénade. Il y a 7 ans si la vie, il y a À tous les potes du monde, il y a À toi, il y a Bilélo, il y a Explora. Écoute chaque chanson, ça reprend un style donné. Parce qu'à cette époque, en fait, pour moi, la musique... La vision était... Elle était déjà globale. Exact. Elle était déjà globale. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, si tu veux, ce que les jeunes font aujourd'hui, tous ceux qui font de la musique urbaine, ils font aujourd'hui. Personnellement, pour moi, ce n'est que, en fait, je ne suis inscrit que dans la normalité musicale. D'accord? Maman va sortir, il y aura Petit Cœur qui va arriver, il y aura Bolingo qui va arriver, tu vas entendre. C'est ça ma musique. J'ai commencé avant tout le monde. J'ai rêvé de la musique métissée à la congolaise. J'ai rêvé de la rumba trap. Parce que lorsque tu écoutes Sérénade, enlève les paroles. Enlève la musique, laisse la batterie tourner. La rumba trap aujourd'hui. L'afrobeat made in Congo aussi. Tu écoutes. Voilà. Ça, c'était déjà là. Donc pour moi, je dirais qu'en fait, il gagnerait beaucoup plus. Certains jeunes se diront, grand, repars à la production. Laisse-nous. Non. Laisse-nous. Non. Le jour où ils vont chanter plus, le jour où ils vont poser ce qu'on appelle un hit sur le marché, d'accord? Eh bien, à partir de ce moment-là, je repartirai à la production. Est-ce qu'on peut applaudir pour accompagner Tonton Ali pour cette session live? By Night, session live. Nalingi
yo na bolingo yanga na yo suka seliwa yo nzele yo kangai nazobelela yo maloba nanga ezouta nase ya motema na ngai napesi merci na nzambe po asangisaki banzela na biso mondele aloba l'argent ne fait pas le bonheur bonheur ya ngai na mokili kaka se yo bonheur ya ngai na mokili kaka se yo na bolingo ya ngai na yo suka seliwa nalingi yo na bolingo ya ngai na yo suka seliwa le passé na ngai na basi ezalaki éphémère lelo tokutani lobi tokabwani kasi tango namonaki yo nayebaki cette fois-ci c'est la bonne obimelaki nga lokola angelu obimelaki nga lokola angelu nalingi yo na bolingo yanga na yo suka seliwa nalingi yo na bolingo yanga na yo suka seliwa Davi na ngai yo nzele yo kanga nazobelela yo maloba nanga ezouta nase ya motema na ngai napesi merci na nzambe po asangisaki banzela na biso mondele aloba kaka l'argent ne fait pas le bonheur bonheur ya ngai na mokili kaka se yo bonheur ya ngai na mokili kaka se yo na bolingo yanga na yo suka seliwa nalingi yo na bolingo yanga na yo suka seliwa nalingi yo na bolingo yanga na yo suka seliwa suka seliwa suka seliwa suka seliwa mama nanga alobaki na ngai mwana oye na mokili na bateli yo pe okoli sala mayele na vi ya lelo yo kobosana te mikolo na mikolo la vie est un combat mama nanga alobaki na ngai vi ya mobali eza na makambo keba na baninga pe na basi lelo elongo lobi ya kwesi yo zala ekenge lokola nkoyi mama 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 nabeti yo maboko pona maso osali ponanga mama mama
mama mama hey, yeah. Napeti yo maboko yeah. Pona manso osali ponanga yeah. Mama nanga alobaki nangai okili yango etonda makambo sambela sambela papa kofongola ndako na ndoki te kobosana te mwana nangai tu incarnes la force de l'homme. Mama nanga alobaki nangai sala mayele ozuwa mosala matisa ndako pe bala luka mwasi ya motema pembe pesa respect na bakulutu na yo oza mwana ntuka mama yeah, 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 yeah. Mama mama hey, yeah. Yeah. Mama mama hey, yeah. Nabeti yo maboko yeah. Bona maso osali ponanga yeah, yeah, yeah. Yeah, mama, mama, yeah, yeah, mama, mama, yeah, na beti yo maboko, yeah, bona manso, osali ponanga, osali ponanga, yeah, yeah, osali ponanga. Osali ponanga, osali ponangai, osali ponangai, osali ponangai. Vous souhaitez participer à l'émission? C'est simple. Envoyez-nous votre biographie ou votre CV au numéro suivant. Envie de nous adresser votre avis, témoignage ou contribution, un seul contact. 06 655 73 65 ou sur notre page Facebook By-Night Émission /facebook.com. Allez, c'était là la session live dans By-Night, Sérénade et puis Maman. Encore une fois, on est heureux et j'en redemande qu'on applaudisse encore et encore. Allez, je t'ai parlé d'une surprise. La surprise est bien là. J'appelle encore sous vos applaudissements celle que j'appelle Frida NG. Et la voilà. Regardez comment elle est toute belle, Frida NG, ce soir. Elle est magnifique. C'est l'histoire d'un des enfants du pays, écrite par lui, grâce au goût qu'il a développé pour l'art qu'il vit depuis quelques années. Cet art qui lui permet d'être l'un des précurseurs d'un style musical, style qui s'enracine de plus en plus dans le pays qu'il a vu naître. Petit frère de Fofana Mouladji, on comprend rapidement cette romance qu'il a. Grand est le nom qu'il caractérise. Du haut de son somptueux talent, il est maître dans son domaine et avec lui, on ne peut se perdre. Parmi les grands noms de sa génération, on peut dire avec force qu'il est l'un des meilleurs. Avec lui, le mot douceur prend tout son sens. Faudrait juste l'écouter avec aisance. On peut dire de lui qu'il a du groove. À chacun de ses sons, on le découvre. Né au Congo-Brazzaville, enfant du pays, fils de la nation, Ali Mouladji, de son vrai nom Arsène Mouladji, se distingue des autres de par sa voix limpide et caressante. De par la tonalité de sa voix, on a envie d'explorer avec lui un monde inconnu. Il est à la fois auteur, compositeur et interprète. Pas étonnant puisqu'il sort du lot grâce à son brillant talent. Qu'est-ce qui fait votre particularité au-delà de votre monde artistique? C'est ça ta réponse? J'ai posé une question, j'attends une réponse. Voilà. La particularité, je pense que ça se passe d'abord, et déjà, en tout cas, je reviens encore sur ton petit discours. Eh bien, nice. C'est nice. Pas encore terminé. En tout cas, nice. Merci. Oui. La particularité, je pense que c'est d'abord la paix du cœur, je pense, oui. Donc, il faut déjà s'aimer soi-même. On aura fait un très grand travail d'amour envers soi-même pour faire réjaillir de l'amour envers les autres. Je pense que tant qu'on n'a pas réussi cet exercice ô combien difficile qui peut durer toute une vie, s'aimer soi-même,
pour donner de l'amour aux autres. Et je pense que je tends vers cette disposition-là. Oui. C'est formidable, hein? N'est-ce pas que c'est formidable? Formidable. Ouais. On continue. Un lion parmi tant d'autres, il sort en 1996 Serenade, que l'on se demande quelle est donc cette grenade. Un véritable classique de la musique congolaise, aussi un véritable esprit hors pair. Il ne s'en tient pas qu'à ça, puisqu'en 2005, il sort son album Bouge, pour envoyer encore plus du lourd. Il confirme ainsi son talent d'artiste en enclenchant plusieurs fois le pas. D'où puisez-vous toutes vos inspirations? Dans la vie, les scènes de vie courante, et aussi, je pense que le monde nous offre déjà un film en direct, quelles que soient les situations qui se passent partout, autant l'amour, la misère ambiante, le manque de tout, quasiment parfois, dans certaines contrées du monde, les voyages aussi, m'ont beaucoup forgé. Et l'inspiration vient de partout. Mais l'artiste aujourd'hui, c'est vrai, a fait son choix. C'est-à-dire qu'il accepte déjà d'être un vecteur de l'amour. Parce que sur 100 artistes dans le monde, je pense qu'il y a 90 qui vont chanter à peu près l'amour, mais sous toutes ses formes. Parce que l'artiste a décidé d'être un vecteur de l'amour. Il a décidé que l'amour m'emporte et m'emmène vers les autres. Je pense qu'aujourd'hui, comme j'ai parfois l'habitude de dire, mais je ne suis pas le seul. La musique, c'est vraiment le médicament de l'âme. Je pense que la personne qui est privée de musique toute la vie, je pense que quelque part, on va peut-être engendrer un monstre. Parce que la musique, c'est vraiment... La musique va là où le médicament ne va pas. L'âme, il va toucher l'âme. Parce que l'âme, on ne la touche pas, mais la musique touche l'âme. Exact. Son grand retour est marqué par un fabuleux single à l'honneur des femmes, spécialement à la mère. Certainement celle qui a contribué à son processus d'élévation. Comme dit-on, derrière chaque grand homme se cache une femme. Que nous posons la question de savoir s'il s'agit bel et bien d'une femme qui se cache derrière toute cette lumineuse gloire. Tout à fait. Très, 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 très influencé par la gente féminine parce que je suis né dans une famille à 70% féminine. Sur la quinzaine d'enfants que mon papa a fait, parce que nous sommes une très grande famille, dont je suis le dernier, donc c'est pas pour rien que je dis Naza effectivement, dont je suis le dernier, effectivement, il n'y a que 4 garçons. Il n'y avait que 4 garçons. Aujourd'hui, par les circonstances de la vie, on s'est retrouvé que 2 garçons, Fofana et moi. Aujourd'hui, on se retrouve dans une famille. Alors, lesquels qui nous ont chapeautés depuis que nous sommes tout jeunes? Ces grandes dames. Les sœurs, ces dames. Je suis allé au lycée, j'ai quitté Dolisie où je suis né. Au lycée, c'est une sœur. Je quitte le lycée 1er mai pour aller à Libreville. Lycée Omar Bongo, c'est une femme. J'ai mon bac, c'est une femme. Celle qui me fait partir en France, c'est une femme. Celle qui me fait rentrer le studio, c'est une femme. Pourquoi celle ne pas qui me applaudir fait pour la ça? distribution, c'est une femme. Et celle qui pose des questions ce soir qui pose des questions est une femme. Et comment Donc, fabuleux. Vous savez, il y a tellement des choses positives dans ma vie apportées par des femmes, en commençant par maman jusqu'à mes sœurs et jusqu'aujourd'hui, elles continuent. Pour ma part, j'ai choisi mon camp et je vais paraphraser l'artiste français Julien Clerc qui disait que la femme, c'est l'avenir du monde. La femme, c'est l'avenir du monde. La femme, c'est l'avenir du monde. La suite, Frida. De par son talent fascinant et toujours à l'heure à chaque rendez-vous avec son art qu'est la musique, on en redemandera encore et encore. Et l'on ne cessera jamais de se penser avec la douceur de sa voix. On ne change pas la vie, mais l'on doit plutôt tracer le sillon de sa vie. Tel l'hymne que l'on doit toujours savourer, que je rends hommage à votre vie passionnée. Il fallait le faire, c'est à titre enctume et il n'y a pas mieux que ça. Il est dit souvent, aimons-nous vivons. Et ce soir, Ali, nous te rendons cet hommage de temps vivant parce que nous t'aimons. Je te demanderai de me donner ce texte-là, que je garderai en tout cas. Pas de problème. Il
n'y a En pas tout de cas, problème. je suis tellement émotionné par ces mots parce qu'il y a une grosse part de vérité. Il y en a qui vont écrire des textes juste pour faire plaisir, juste pour flatter, mais effectivement, je me suis reconnu dans ce que tu as écrit. Bravo. J'attends ton prochain roman. Elle est juriste. Mais je pense qu'elle a aussi, je pense qu'elle a un gros talent eh bien, pour écrire. Eh bien, moi, je la conseillerais d'écrire maintenant. Il faudrait te mettre à l'écriture, Frida. Faudrait que je m'y mette. Une note pour elle? Une note, 9,9 sur 10. Je vois que prends à cœur. Voilà. c'est À un cœur, je professeur, prends. c'est un professeur qui coûte pas cher en note. Merci 9,9. beaucoup. Merci Madame, sœur du ring. C'était Frida NG Merci. pour un moment Merci à vous. particulier. Merci Merci, encore une Frida. fois. On va le redire, c'est peut-être ce dernier instant, ce dernier même. Allez, on le retrouve où, comment, ce single Maman, disponible déjà depuis quelques semaines? Ce single est disponible en téléchargement. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui se passe maintenant. Sur Internet, il suffit d'aller sur les plateformes comme Apple Music, comme Amazon, voilà, comme Deezer pour les écoutes, Spotify, et de taper Ali Mouladi Maman. Et à partir de ce moment, eh bien, ils peuvent sortir leur petite carte bancaire et à partir de ce moment, eh bien, télécharger soit légalement ou soit aller directement faire les écoutes, ce qu'on appelle le streaming. Je vais ouvrir une petite parenthèse. Je pense que chaque artiste ou même chaque homme de médias, chaque animateur chroniqueur doit aujourd'hui rentrer dans un combat. Ce n'est même pas un combat, mais c'est un processus de sensibilisation. Il va falloir faire de l'éducation. Aujourd'hui, la chose est claire. L'artiste, pour vivre, pour subsister, pour continuer son travail, il rentre en studio, il dépense de l'argent, il sort les chansons. Qu'est-ce qu'il attend? Il attend simplement que cet album soit consommé. Qu'il y ait ce contrat moral qui le lie avec ceux qui ses le mélomanes, portent, ce qu'il appelle ses fans. Parce qu'un fan, c'est ça. Un fan, c'est lui qui dit, il vient de sortir son album, il vient de sortir son single, j'aime ce qu'il fait, j'adore la personne, il faut que j'aille contribuer, moi, à mon niveau, que j'aille acheter. C'est aussi simple. Parce que si on continue à consommer gratos de la musique, les artistes, comme je l'ai dit, ils vont passer le temps qu'à faire des matolos. Et on n'aura jamais cette musique de qualité comme souhaité. Et on n'aura jamais cette musique de qualité parce que pour arriver à avoir cette musique de qualité, il faut aller dans des studios qui coûtent parfois cher, il faut prendre des ingénieurs de son qui coûtent parfois cher. Donc, ne tirez pas la musique congolaise vers le bas. Prenez 1,25 €. Je pense que ça doit faire quoi, 600, 700 à peine. Voilà. Moins de 1000 francs pour télécharger un single. Et sur Chopa Music, ça fait 499. Par exemple. Donc, à partir de ce moment, eh bien, on a la satisfaction que j'ai contribué. J'ai contribué. Et en plus, d'un point de vue technique, le son qui est téléchargé souvent sur YouTube, là, on extrait le MP3 et puis pour écouter et tout. Ce son, je dirais, il est totalement exécrable. Pourquoi? Parce que déjà, il a été expressément gommé. Numériquement, on l'a gommé un peu parce que c'est de la version MP3. Exact. Donc du coup, même si on l'écoute, mais la différence, elle se fait sentir lorsqu'on a téléchargé un titre en wave, version CD, donc 44,1 Hz, 16 bits, donc la version CD, comme si on écoutait un CD, il n'y a pas match. Donc pour ceux qui veulent vraiment rester dans la bonne écoute, rester toujours dans la qualité, allez-y sur les plateformes de téléchargement. L'artiste, quel qu'il soit, allez-y télécharger les chansons de vos artistes, contribuez à hauteur de 1 € ou de 600, 700 francs. Ça sera déjà ça. Lorsqu'on multiplie le tout par 10, par 20, voilà, l'artiste c'est ce qui fera le bonheur, c'est ce qui fera le bonheur même de l'artiste. Mais sinon, tant que on n'y est pas, eh bien, ça sera toujours difficile. Il était vraiment important de le signaler. En tout cas, de le signaler. Donc, ils peuvent aller sur les plateformes, ils peuvent s'approprier la chanson et surtout qu'ils fassent grandir la communauté, qu'ils fassent grandir, qu'ils aillent s'abonner sur les pages, sur la chaîne YouTube, qu'ils aillent s'abonner sur la page Ali Mouladi, sur Facebook et tout. Voilà, donc c'est cette communauté qui doit continuer à grandir parce que je suis arrivé, j'ai laissé mon public sur sa faim et ça, je ne cesse de le dire.
je me sens un tout petit peu coupable d'avoir laissé un peu les choses artistiques pendant presque 10 ans. Mais même si je travaillais dans mon studio, au studio 203, même si je travaillais, parce que le studio il est toujours là, ça fait plus de 5 ans. Entre Paris et Brazza. Voilà, entre Paris et Pointe-Noire. Je pars, je travaille, je pars à Paris, je le fais, mais je suis là et j'y reste. Un mot pour By Night avant de clôturer. Superbe émission. Je vais directement te donner une note. Ah, ouais. Je m'y attendais pas. 10 sur 10. Merci, magnifique. 10 sur 10. By Night attribue également une note 10 sur 10 à cette grande équipe technique ce soir qui est fait à ce que vous nous recevez une fois de plus. Merci. Je n'adresserai un merci particulier à qui que ce soit. Merci à vous tous, mesdames, messieurs. Merci également à vous qui nous suivez. Merci à vous pour votre confiance. Parce que si nous entrons dans le temps, c'est parce que vous avez su nous faire confiance. Ce soir, nous recevons Ali Mouladi qui nous chantait Sérénade, mais aussi Maman. Et on ne saurait se quitter sans que tu nous joues un dernier titre. Alors c'est le tien, fais comme tu veux. Allez, improvise-nous un truc. Encore la session live, nous disons au revoir. Madame, messieurs. By Night, session live. Lokola bébé na momo na ye oza alpha pe omega présence na yo eza énergie infinie epesanga ba vertu nyonso ya mokili absence na yo eza lokola pepe na likolo sans GPS omemaka une partie de moi regardez comme likolo ya montre en attendant ozonga je retiens mon souffle en attendant ozonga je retiens mon souffle. Baby, kotika ngai te, posa na yo esili nanu te. Baby, serre-moi fort, ozande wangai, tu vaux de l'or, oh yeah. Tu vaux de l'or, yeah. Baby, kotika ngai te, posa na yo esili nanu te. Baby, serre-moi fort. Baby, kotika ngai te, posa na yo esili nanu te. Baby, serre-moi fort. Tu vaux de l'or, yeah. C'est vrai nazali bébé na yo au fil des jours.